Donc, cette vidéo est pour montrer comment fonctionne Panda, en tout cas de faire un exemple simple de Panda. Déjà, pour savoir si Panda fonctionne, il faut importer Panda. Alors, c'est possible que vous n'ayez pas Panda installé. Si vous exécutez, puis que vous avez ce message no module name Panda, alors c'est que Panda ne fonctionne pas ou n'est pas installé avec cet environnement. Donc je dois aller voir dans mes settings, donc dans l'interpréteur. Donc l'interpréteur que j'utilise actuellement, qui est celui-là. Il va me lister les librairies qui sont disponibles. Et puis on voit Panda n'est pas là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais alors l'installer. Donc ça c'est une manière de faire avec dans PyCharm, Panda. Je pense qu'il est en train de rafraîchir en arrière-plan, donc théoriquement ça devrait s'afficher un peu plus vite. Mais je lui demande de chercher en fait la librairie Panda. Donc on va juste le laisser rafraîchir. Donc, en train de mettre à jour le listing des packages. Donc quand il aura fini, on le voit là, il est en train de faire un rafraîchissement. Voilà, donc Panda n'est pas installé, donc je peux lui demander installer. Donc je demande installer, il va installer l'environnement. Donc dans PyCharm, on a la possibilité de faire ça. Sinon, on peut aller toujours dans si on utilise Anaconda, dans le navigateur d'Anaconda et installer Panda de la même manière. Donc on peut le faire à l'extérieur. Pour l'instant, on utilise PyCharm. Donc il est en train d'installer. On devrait avoir un message vert qui signifie que l'installation s'est bien faite. On le voit, il est en train d'installer, donc il faut qu'il aille chercher les modules sur internet et qu'il les installe dans l'environnement. Je vais laisser finir. Je vais essayer de terminer son installation. Voilà, donc Panda est installé. Je peux fermer ça. Je peux faire OK. Théoriquement maintenant, Panda va être une librairie qui va être reconnue. Donc il est en train de rafraîchir le cache et l'information qui est dans PyCharm, mais théoriquement, si j'exécute le fichier maintenant, il ne devrait plus y avoir d'erreur. Donc l'import, si l'import ne se passe pas bien, c'est que votre librairie n'est pas installée. Si l'import se déroule bien, c'est que la librairie existe, donc pas besoin d'aller changer l'installation. Si Panda existe, voilà. Vous voyez, donc maintenant il est reconnu, il n'y a plus d'erreur. Alors là, je peux commencer à penser à faire des commandes en Panda, donc créer une série par exemple, à partir d'une valeur de tableau. Donc je crée une série de valeurs et je pourrais lui dire d'afficher donc il m'affiche ce que je viens
de créer. Donc il m'a créé une série en Panda, donc une série c'est une colonne avec l'index, la position de chaque valeur. Donc ça fonctionne. Donc Panda est bien installé.